Et Mylène Farmer interprète la veuve et considère ses fans comme ses fils spirituels arachnéens. Et elle interprète souvent la veuve en tant qu'araignée, et aussi dans Stolen Car, euh, elle rentre dans ce rôle-là de la veuve qui fait partie des classiques de la franc-maçonnerie. Donc Mylène liée clairement avec la franc-maçonnerie. Liée à la franc-maçonnerie et du coup aussi au satanisme. Parce que la franc-maçonnerie, c'est l'homme qui se croit tout-puissant et auto-créé, qui croit se construire lui-même et qui se croit aussi ange de lumière, donc luciférien. Donc la franc-maçonnerie et le satanisme sont liés. Paxamone, elle dit faire l'amour à Marie. Et Marie est martyre, donc elle parle du viol de la Vierge. Ça va loin, quoi. Philippe Arignaud, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Et bonjour à tous. Blogueur, catholique, homosexuel, blogueur de l'araignée du désert, tout un programme. Alors, le programme du jour dans cette vidéo, Mylène Farmer, grande architecte de la franc-maçonnerie. Enfin, un sujet intéressant. Et vous êtes heureux. Ah mais je suis super content. Vous êtes fan de Mylène Farmer? Je connais très bien. J'essaye d'être fan de Jésus, c'est déjà pas mal, mais c'est un bon début. Disons que je connais très bien Mylène Farmer et je trouve que c'est intéressant en fait, de lier des sujets très populaires, voire même mal aimés publiquement, parce que peu de personnes assument d'aimer Mylène Farmer, s'intéresser à Mylène Farmer, à part les cercles de fans. Et je trouve que de mélanger voilà, un thème très populaire avec la foi ou avec la franc-maçonnerie, comme on va le faire, c'est inédit. Un bel exercice, une belle analyse, et en 10 points avec vous. Oui. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors c'est parti. C'est parti. Cœur de cible, donc les personnes homosexuelles. Ah oui, alors pourquoi Mylène Farmer plaît tellement aux personnes homo? Parce que nous, en général, en tant que personnes homosexuelles, on n'aime pas être récupéré ou être identifié. Et donc là, le prodige qu'a réussi quand même Mylène Farmer, c'est de faire qu'on puisse s'identifier et quand même accepter un minimum une appartenance à une chanteuse en particulier. Donc c'est qu'elle a su y faire. Et effectivement, déjà dans ses chansons, on voit très bien que voilà, on est son cœur de cible. Elles sont orientées. Elles sont orientées. Elles sont orientées. Déjà parce que Mylène Farmer, elle apparaît sur nos revues. Elle a fait plusieurs fois la une de Tétu. Elle est aussi en lien avec des personnes homosexuelles connues. Par exemple, elle défile pour Jean-Paul Gaultier comme veuve, donc comme mariée, mais une mariée habillée en noir. Et puis c'est une relation avec Jean-Paul Gaultier, mais finalement avec la communauté homosexuelle qui est assez incestuelle, parce qu'elle embrasse sur la bouche Jean-Paul Gaultier. La Mylène, enfin la Marie-Hélène Gauthier, elle embrasse Jean-Paul Gaultier. Sinon, on voit aussi que Mylène Farmer s'entoure de personnes homosexuelles, les danseurs, qui sont très homosexualisés, hein, c'est clair et net. Elle offre dans son répertoire des hymnes interlopes, sans contrefaçon, par exemple, ou Libertine ont été des chansons qui ont été utilisées dans Pédale douce, un film qui parle vraiment, un des premiers films dans les années 1990 qui parle d'homosexualité. Donc Mylène Farmer a des chansons dans lesquelles la communauté homosexuelle peut se reconnaître. Et puis, à l'ère de la bisexualité et même de la pansexualité, où finalement c'est une liberté d'identité et sexuelle qui est prônée, Mylène Farmer, finalement, elle correspond bien aux soifs et aux aspirations de son époque. Donc, vous permettez, est-elle elle-même bisexuelle? Alors, dans le deuxième point, effectivement, on parle de cette bisexualité. Oui, on ne lui connaît pas d'enfant, on ne lui connaît pas de mari. Elle s'entoure de réalisateurs ou de compositeurs comme Laurent Boutonnat qui ne brillent pas par leur virilité. On voit aussi que elle joue l'ambiguïté sexuelle, par exemple en se rasant sur les couvertures de Tétu, ou bien en faisant des shootings photos carrément où elle est avec des femmes
elle les touche et puis elle les embrasse. Donc là, Donc, c'est sans équivoque. La scène est très érotique. Très, très Ouais. érotisée et lesbienne qu'on voit dans les shootings, qu'on voit aussi dans des clips comme Libertine ou bien Que mon cœur lâche, où là c'est clairement le sous-texte est lesbien. Donc il y a plein de codes. Il y a plein de codes. Donc elle parle à la communauté Oui, homosexuelle. mais ce n'est pas qu'un jeu, parce qu'elle pourrait jouer la lesbienne, Oui. mais je pense que dans sa vie personnelle, enfin j'en sais rien, hein, là on parle plutôt du personnage médiatique Mylène Farmer, mais en général il n'y a pas de frontière nette entre la scène et puis la réalité. On ne s'arrête pas qu'à un business purement commercial de Euh, l'artiste. Ben, disons qu'il n'y a pas l'artiste d'un côté et puis la femme réelle de l'autre. En général, ça s'entrecroise. Donc la femme Mylène Farmer, bisexuelle. Possiblement bisexuelle, en tout cas, elle joue à l'être et ça m'étonnerait pas qu'elle le soit. Au fond, Mylène Farmer nourrit un référentiel symbolique homosexuel. Voilà, donc là aussi, qu'est-ce qui explique que Mylène soit finalement attirée par l'homosexualité et que le public homo soit attiré par elle? C'est effectivement que elle distille dans ses chansons et dans son univers plein de codes symboliques homosexuels que j'ai relevés dans mon dictionnaire des codes homosexuels dans mon blog L'araignée du désert. Mais on retrouve la lune, on retrouve le code homosexuel de la tauromachie, du matricide, des jumeaux. Donc implicitement, elle utilise, Mylène Farmer, des codes homosexuels. Au fond, est-ce qu'elle vous utilise? Oui. Donc serait-elle un peu manipulatrice avec le monde, enfin, et la communauté homosexuelle? Oui, c'est un mélange de copinage et puis aussi de culte où ben, quelqu'un qui se divinise a besoin d'adeptes, a besoin d'une communauté, a besoin d'acheteurs, a besoin de gens qui la suivent. Et effectivement, il y a un pacte et une utilisation mutuelle entre la star et puis son public. De l'amitié? Ce n'est pas de l'amitié, je pense pas. C'est plutôt de l'ordre de l'idolâtrie. Parce que Mylène Farmer ben, est étiquetée femme secrète, qui en même temps est insaisissable et puis qui joue quand même à s'approcher de ses fans pour qu'ils crient Mylène. Donc il y a quand les fans s'approchent, elle se retire, et puis quand elle sent que les fans s'éloignent, elle se rapproche d'eux, mais c'est un je t'aime moi non plus qui n'est pas celui de l'amitié, parce que dans l'amitié, eh bien, le propre de l'amitié, c'est la gratuité. Et il n'y a pas de gratuité entre Mylène et ses fans. Mylène Farmer incarne le viol. Elle joue déjà beaucoup la femme violée, que ce soit sur la cour d'école. Elle a repris la chanson de Tears for Fears, Mad World, mais dans Inamoramento aussi, elle traite de cette angoisse existentielle déjà de cours d'école qu'ont vécu les personnes homosexuelles. Pareil, elle traite de l'enfance violée, dans Comme j'ai mal par exemple, dans Plus grandir, dans Lolita aussi. Donc elle se réfère à des épisodes du vécu des personnes homosexuelles et à des épisodes souffrants, mais qu'elle esthétise, qu'elle sublime et pour le coup qu'elle fait exister. Et qu'elle met en scène pour le coup. Et qui passe pour une réparation. Donc ces mises en scène soulagent en même temps qu'elle rappelle des épisodes souffrants de la vie des personnes homosexuelles. Et en lien surtout avec le viol. Alors le viol est particulièrement visible. Quand vous regardez l'affiche du concert de la tournée 2009 de Mylène Farmer au Stade de France, elle est carrément allongée sur un parking, inanimée, comme une femme violée. Et elle parle toujours du viol dans ses chansons. Donc les analystes disent « Ah, c'est le mystère, hein. Mylène Farmer, c'est le mystère. » Donc on reste toujours dans du mystère avec Mylène En Farmer. fait, je pense que c'est son charme, c'est sa manière aussi de se vendre. C'est un faux mystère. Hein. Parce qu'au fond, c'est pas parce qu'elle fait référence à du subliminal ou à de l'inconscient que c'est pas lisible. Et on voit clairement, si on fait le lien entre homosexualité et souffrance, ou entre homosexualité et viol, même si ce lien n'est pas causal, on comprend qu'en fait il n'y a aucun mystère. Elle resserre aux personnes homosexuelles, elle est le porte-parole d'un viol qu'elles ont soit vécu, soit au moins désiré.
Et donc le viol est extrêmement présent dans les chansons de Mylène Farmer. Et même la prostitution, parce que elle incarne la femme violée cinématographique, donc elle sublime le viol, donc elle donne corps et micro à cette souffrance existentielle qui est particulièrement forte chez les personnes homosexuelles. Donc quelque part, elle est le porte-parole d'une souffrance intérieure des personnes homosexuelles qu'elles peuvent exprimer, et elle sublime ce viol-là. Et même, elle le venge au moins par écran. Dans California, par exemple, elle joue le rôle d'une prostituée, et cette prostituée-là tue son macro, tue le proxénète. Donc elle se venge. Elle se venge. Une manière de réparer. Elle joue la femme violée, toute puissante, et qui se venge de ceux qui auraient abusé d'elle ou qui ont abusé d'elle. C'est la femme haineuse, c'est la femme araignée qui finalement incarne à la fois le viol et l'effacement de ce viol par la vengeance. Donc une icône très très forte pour les personnes homosexuelles et pour toute personne qui a vécu une violence dans sa vie et qui, à travers cette chanteuse, vit une forme de réparation, mais qui en même temps n'en est pas une, puisque le viol n'est pas nommé, et puis il est magnifié et non expliqué. Quel programme! Et elle a une vision de la sexualité qui est extrêmement violente, Mylène Farmer. Le mariage n'est jamais représenté, ou alors il est figé sous forme de photos en noir et blanc, et la sexualité, les actes sexuels, on le voit dans Beyond My Control par exemple, c'est toujours une sexualité où ça pisse le sang, et très violente. Donc elle a une vision de l'amour et de la sexualité qui peut parler à des personnes, comme les personnes homosexuelles, qui ont en général une vie amoureuse tumultueuse, et puis une expérience de sexualité violente. C'est tout le programme en fait de Mylène Farmer. Oui, je pense que... C'est un peu effrayant, c'est un peu effrayant là, ce que vous oui, parce qu'elle conforte les gens dans la violence. Ouais. Elle conforte les gens dans la violence et dans leur souffrance, et elle l'esthétise pour la mettre. Il n'y a aucune réparation chez Mylène Farmer. Au fond, non. C'est juste une illustration, une exhibition, mais il n'y a pas de dénonciation. Donc on voit la violence, mais elle n'est pas dénoncée, elle n'est pas réglée, elle n'est pas problématisée, elle n'est pas résolue. Aurait-elle des revendications politiques? Alors justement, on voit bien que Mylène Farmer aussi attire les personnes homosexuelles parce qu'elle suit le sillon de leurs soi-disant revendications politiques, parce que au fond, quand vous écoutez les personnes homosexuelles, on n'a jamais voulu le Pax, on n'a jamais voulu le mariage gay, et puis on ne veut pas toutes les lois qui passent en notre nom. Mais effectivement, Mylène Farmer, eh bien, dans la presse homosexuelle et puis publiquement, parce que ça fait bien, parce que ça flatte, elle va dire qu'elle est pour l'union civile, enfin ça moins, mais elle a dit clairement que pour elle le mariage homosexuel était une reconnaissance des personnes homosexuelles, ce qui dans les faits reste complètement approuvé et qui est même faux, puisqu'on ne reconnaît pas la spécificité du couple entre guillemets homosexuel, qui n'incarne pas le mariage, puisque le mariage c'est la différence des sexes. Mais en tout cas, elle suit le droit fil du militantisme homosexuel, jusque par exemple la prévention sida, puisque dans le clip Que mon cœur lâche, elle prend position, entre guillemets, elle parle du préservatif. Donc elle place toujours ses pions pour montrer de manière très très démagogique qu'elle est une pseudo-militante homosexuelle. En fait, elle est très gay-friendly. Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers tous les points que vous allez donc au fur et à mesure décrire dans cette vidéo? Bien, je veux montrer que elle est, déjà que Mylène Farmer est gay-friendly mais homophobe. Et d'ailleurs, dans toutes ses paroles sur le Mr Farmer, finalement, de ne pas aller au fond des messages qu'elle nous donne, et c'est une manière de la couvrir, alors que non, je suis désolé, les messages satanistes, lucifériens, francs-maçons, et puis clairement homosexuels, elles pourraient être reprises pendant une Gay Pride, ou même par une personne qui découvre son homosexualité,
et qui vit un mal-être existentiel, identitaire profond. Je vais vous donner quelques exemples. Hein. Dis maman, pourquoi je ne suis pas un garçon? Donc ça c'est le début de Sans contrefaçon. Donc déjà on a bien la couleur de ce doute par rapport à son identité sexuelle et sexuée. Il y a des chansons comme ça, je vais vous dire les phrases, vous allez tout de suite voir que elle sert la soupe, Mylène Farmer, aux personnes homosexuelles, même si après dans la phrase, c'est pas tellement le sens de la phrase en elle-même, mais plutôt les mots-clés qu'elle sort et qui flattent inconsciemment une personne homosexuelle. Par exemple, à force d'ignorer la tolérance, nous ne marcherons plus ensemble, dans la chanson Rêver. Ça c'est ce qu'on peut dire. Mélancolique, parfois l'envie, elle est différence, c'est sa manière. Elle n'a pas choisi. Le gai et le triste, un jeu d'artifice, pouvoir aimer, comment le faire? Dans la chanson, elle a dit. Qui te condamne? Au nom de qui? Ça, c'est dans Le Dernier Sourire. Je suis d'une génération désenchantée. J'appelle au grand nombre le droit d'aimer. Ça, c'est dans la chanson Réveiller le monde. Aimer, résistance, dissonance. Love song délaissé pour compte. Donc, finalement, elle arrive à réunir dans ses chansons tous les ingrédients de l'idéologie homosexuelle et du mal-être homosexuel. Elle fait fort, elle est allée loin. Oui, et puis en même temps c'est facile. Hein. Vous mettez un petit peu de tolérance par-ci, de souffrance par-là, de mélancolie par-là, voilà. Hein. Elle prend un peu trop de risques, Mylène Farmer. Au fond, non. Elle vous séduit. Oui. Elle vous flatte. Hein, oui, elle nous sert le disque. Beaucoup de charme. Oui, c'est de la séduction. Ouais, c'est de la séduction. C'est de la séduction et puis une forme de lavage de cerveau parce que... elle est en maître, hein, elle est toute puissante. Vous l'avez dit, elle règne. Oui, mais c'est fait de manière quand même sophistiquée et puis... très habile, très fine. Très fine, hein, c'est pas... Très intelligente, Mylène Farmer. Puis elle a des belles mélodies qui se retiennent bien et puis qui plaisent. Donc, les chemins du goût, c'est très étonnant. Hein. Je n'ai pas la clé qui fait que moi, mélodiquement, je vais aimer, par exemple, moi Lolita, que Mylène Farmer et Laurent Boutonnat ont composé pour Alizé. Et pourtant, c'est une chanson qui me plaît. Regret, pareil. Lonely Lisa, c'est vraiment des chansons que j'aime beaucoup, City of Love. Donc, elle a trouvé aussi... de manière un peu mystérieuse, des mélodies qui plaisent. Vous y revenez, hein, c'est vous qui l'avez employée. Elle est bien mystérieuse. Elle est mystérieuse, mais il ne faut pas lui donner trop de mystère, parce que c'est bien facile. Mais elle cherche aussi autour de ce mystère. Oui, c'est ça, elle le cultive, c'est un personnage, mais je crois que c'est aussi une manière de, quand on joue pratique homosexuelle, ils sont lisibles. Les messages aussi de viol, et ça, ce n'est jamais dit. Donc le mystère, il a bon dos. Je pense qu'elle-même ne maîtrise pas tout, elle est au service aussi d'une force à laquelle elle se livre et qui la dépasse. Donc elle maîtrise pas exactement sa carrière, ses chansons et ce qu'elle produit, ni son attitude. Mais il y a quand même une forte part, parce qu'elle est libre. Elle maîtrise par contre tous les codes qu'elle choisit. Oui et non, je pense qu'il y a les deux. Il y a une part qu'elle ne maîtrise pas. Est-ce que vous parlez d'idéologie maçonnique, vous parlez de satanisme? Oui, là il faut laisser des entrées, oui. Là elle ouvre des portes. Hein. Elle ouvre des portes et c'est volontaire. Elle lance des invitations. C'est volontaire. C'est volontaire. C'est volontaire. Mais il y a aussi, je crois, une part effectivement d'abandon. Et puis bon, ceux qui se livrent au diable se font avoir. Quel type d'abandon? Justement, le diable. Et donc ceux qui se livrent au diable ou à des entités énergétiques cosmiques, parce que là, il y a quand même une progression dans les albums de Mylène Farmer, et cette progression va vers une désincarnation et vers un être humain qui devient angélique et qui devient poussière d'étoiles. En vous écoutant, c'est le cheminement d'une artiste telle que Mylène Farmer qui, petit à petit, est plutôt dans cet univers ésotérique et occulte, et qui donc va de la vers magie. sa désagrégation, donc vers son annihilation, et c'est une personne qui, est dans un processus de damnation, de perdition de son âme, et en plus de son corps. Donc c'est pas étonnant que même dans ses chansons,
y ait une désintégration du corps, une désintégration de l'âme. Et là, son avant-dernier album, Interstellaire, est vraiment maçonnique. Et parle de cet être humain qui n'est même plus humain, mais qui est une planète, une étoile. On passe au numéro 6, 7, par Alors, tous les points. Au numéro 6, donc Numéro engagement 6. politique. Alors, elle a réellement un engagement politique. En fait, elle flatte toutes les lois pro-gay à la mode. Hein. Donc le mariage gay, elle a clairement dit publiquement qu'elle était pour. Et puis, elle suit la mode homosexuelle et les combats militants homosexuels de son époque. Donc par exemple, pendant le sida, l'épidémie de VIH, elle a sorti Que mon cœur lâche sur le préservatif. Donc elle fait aussi des chansons prévention, en même temps que des chansons pseudo-militantes, parce qu'il n'y a pas grand risque à défendre le préservatif aujourd'hui, ou à défendre le mariage gay, ça coûte pas grand chose. Et alors, en revanche, ce qu'elle fait aussi, et là c'est plus intéressant parce que je pense que nos téléspectateurs ne le savent pas, mais elle défend l'hétérosexualité dans le sens de culte de la différence, hein, et de toutes les différences. Et elle parle beaucoup de l'autre. Et dans ses chansons, que ce soit dans Sans logique, que ce soit dans Monkey Me, que ce soit dans J'ai essayé de vivre, elle parle de l'autre. Elle parle de l'autre, mais en tant que personne, en tant qu'entité. Et on sait bien que l'autre, dans la Bible, c'est un des noms du diable. Et elle, en fait, elle dit, voilà, moi j'ai tant voulu l'autre. Dans la chanson J'ai essayé de vivre. Dans la chanson L'autre, c'est le titre de la chanson, elle parle vraiment du diable auquel elle livre son âme. Donc elle est dans la vénération, l'adoration du diable. Oui, et en fait l'hétérosexualité, comme je l'écris dans mes livres, c'est le diable déguisé en différence des sexes. Donc là, on voit bien... Vous êtes bien le seul à écrire et à dénoncer. Oui, ouais. mais je crois que c'est vraiment le cas. Parce que je crois que beaucoup, même de cathos, sont rentrés dans ce travestissement de la différence des sexes, en hétérosexualité déjà, et puis aussi dans cette vague de vénération de la différence en soi, alors que toutes les différences ne sont pas bonnes. Tous les mélanges non plus ne sont pas réussis ou souhaitables. Et puis on doit rejeter les altérités qui sont en lien avec le mal. Mais là, en tout cas, Mylène Farmer voue un culte à l'autre en tant que personne. Et c'est très clair dans ses chansons, et c'est même un autre qui est vraiment satanisé, qui est vraiment diabolisé. Quand elle dit dans la chanson Sans logique, souffrir qu'une autre en moi se glisse, cœur sans logique, je me quitte, aussi bien satanique qu'angélique, elle dit bien que l'autre, elle donne raison à la Bible, elle dit bien que l'autre c'est le diable. Possession, envoûtement. Oui, et dans Monkey Me, elle dit aucune déraison, je suis dans la peau d'une autre. Et Monkey Me, on voit que c'est la bête. Donc là, on est dans un registre diabolique, hein. C'est oui. l'univers de Satan. Et on parlera dans une autre vidéo du lien entre hétérosexualité et bête. Mais, un peu plus tard. Hein. Voilà, un peu plus tard. Oui, un peu plus tard. On poursuit toujours ces différents points autour de cette star, car ça reste une star, hein, et encore mystérieuse, hein, cette Mylène Farmer. On passe donc à cet engagement, mais au fond, un engagement en vous écoutant, en découvrant ce profil que vous décrivez de l'artiste Mylène Farmer, assez superficiel, avec de la profondeur à la fois, mais elle ne va pas si loin. Non. Elle ne prend pas de risque. Si, le risque d'être avec l'autre, donc vous l'avez nommé il y a quelques instants, Satan, mais le risque de descendre au plus profond d'elle-même et de se rencontrer elle-même. Est-ce que Mylène se connaît en tant que femme? Je pense pas. Elle nie sa féminité, elle nie sa maternité aussi, et puis elle ne défend pas les personnes homosexuelles. Elle ne nous aide pas à sortir de notre situation, juste elle se contente d'afficher l'homosexualité, mais en aucun cas de la régler. Et donc, elle est dans ce paradoxe qui est le paradoxe de notre monde, d'être gay-friendly, d'afficher l'homosexualité, mais homophobe. On ne traite pas donc Mylène Farmer est homophobe? Elle est gay-friendly, homophobe. Mais comme beaucoup de personnes qui
sont pro-homosexualité, mais qui en ont rien à foutre des personnes homosexuelles. Donc elle se sert de nous, elle affiche l'homosexualité comme un esthétisme, comme un symbole esthétique, mais en aucun cas elle va remettre en cause la pratique homosexuelle ou l'identité homosexuelle et régler les problèmes des personnes homosexuelles. Donc finalement, elle se sert de nous comme c'est une diablesse, vous décrivez de l'artiste Mylène Farmer quand on vous écoute depuis ce début de vidéo, c'est une diablesse. Pas du tout, pas du tout. Et au contraire, Mylène Farmer est une femme. Et personne, aucun être humain, même possédé par le diable, n'est un diable ou une diablesse. Et justement, je voudrais dire à Mylène Farmer, l'être humain, si elle a la chance d'écouter cette vidéo, que même si elle croit qu'elle est une diablesse, parce que bien souvent, elle joue à être le diable, eh bien non, elle reste un être humain et elle a la royauté des enfants de Dieu. Donc elle ne sera jamais une diablesse. Jamais. Au nom de Jésus. Comment? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus et au nom de son humanité. Le message est passé. J'espère. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que là, bon, vous voyez, on ne s'adresse même pas à une minorité de personnes, ni à Mylène, ni à ses fans. On s'adresse vraiment à l'humanité tout entière et à la France entière. Parce que une chose, c'est aimer ou pas les chansons de Mylène Farmer. Et tout le monde n'aime pas les chansons de Mylène Farmer, donc on pourrait se dire que cette vidéo ne concerne que les personnes qui aiment les chansons de Mylène Farmer. Pas du tout, pas du tout. Et je vais, pour vous prouver combien le phénomène Mylène Farmer dépasse largement la question des goûts et ne s'adresse pas qu'à une minorité, c'est qu'on a vu, là, il y a quelques semaines, Mylène Farmer est passée au journal télévisé de TF1. Mais c'était hallucinant, le journal télévisé, c'est censé nous donner les nouvelles de l'humanité et c'est censé s'adresser à tout le monde. Le plus dingue, en plus c'était le JT du soir. C'est pas le JT du midi qui parle aux grand-mères. Hein. C'était le JT du 20h. Oui. C'était le JT du 20h. Et le pire, c'est que sur la chaîne la plus vue de France, on a réservé, l'équipe de TF1 a réservé la moitié de son JT, rien que pour faire la promo de la sortie du film Ghostland de Mylène Farmer. Donc qu'on ne me dise pas que Mylène Farmer est un petit phénomène. C'est la seule chanteuse qui peut remplir le Stade de France. C'est aussi la seule chanteuse qui, quand elle va sortir un nouveau disque ou sort un film, on lui réserve la moitié du JT de 20h. Donc non, ce n'est pas un petit phénomène. C'est un grand. C'est un grand phénomène. Et elle a une place à part parce que aussi elle a une grande audience, qu'on assume ou qu'on n'assume pas. Quand vous parlez d'une Mylène qui est la seule femme à remplir le Stade de France, là on peut faire mémoire aussi d'une Johnny Hallyday, ça dit tout ce phénomène, et puis au fond tout ce rituel qui se vit et qui se passe autour d'une Mylène Farmer. Il y a du sacré, il y a comme une célébration, avec le parallèle peut-être dans une célébration eucharistique, elle célèbre sa messe. Exactement. Alors je ne sais pas quel type de messe, mais il y a une grande célébration. J'ai assisté à 2 concerts de Mylène Farmer. Oui. Donc c'est quelque chose, j'ai pu, et j'ai eu la chance d'être au Stade de France pour voir le spectacle, parce que aucune autre chanteuse peut remplir le Stade de France. Donc elle enflamme le stade. Une chanteuse française. Oui. J'en étais mal à l'aise. J'en étais mal à l'aise de la posture dans laquelle en fait je me trouvais. Je trouvais ça disproportionné parce que effectivement, tout porte à faire que le spectateur soit à la place de l'idole, soit à la place du fan, pardon. Et je trouve que c'est excessif, c'est disproportionné, et j'en étais gêné, parce que j'étais dans une position d'adepte qui regarde la star, et puis qui hurle, et qui finalement est comme dans une église, face à une divinité. Et j'en étais mal à l'aise, parce que c'est complètement déplacé. Oui, et qui se met en scène comme ça, et qui nous met en scène à la place d'adepte. Et c'est complètement déplacé. Et j'arrêtais pas de penser à Jésus en me disant, écoute, moi je suis devant Mylène, mais en fait moi,
Il n'y a personne dans les églises, mais moi je rêverais non pas d'être au Stade de France, j'ai envie de partir et j'ai envie de me retrouver dans une église parce que mon vrai Dieu, c'est pas Mylène, c'est toi, Jésus. Donc je pensais beaucoup à Jésus dans cette position finalement très gênante. Et je suis un peu attristée du personnage que vous décrivez. Oui, je pense qu'elle est à la fois en Elle recherche de d'amour. l'empathie pour elle. Elle est à la fois en recherche d'amour, mais c'est pas la bonne manière, parce que l'amour des fans est extrêmement cruel et impitoyable. Parce que ce qu'on adore, on le détruit aussi pour montrer que c'est immortel, mais on ne l'aime pas en tout cas. On met sur un piédestal, ou on met plus bas que terre, mais on n'aime pas la personne telle qu'elle est avec ses fragilités. Et effectivement, Mylène Farmer, bon, elle va vivre très très mal, peut-être, certainement, son vieillissement, sa mort, même si elle en parle déjà. Hein. Elle a une chanson qui s'intitule « Et si vieillir m'était compté ». Et elle parle beaucoup de la mort. Donc on peut penser qu'elle s'est préparée à ça, mais en même temps, elle fait tout pour s'immortaliser. On voit qu'au niveau chirurgie esthétique, elle a forcé sur le bistouri. Donc, et puis elle a misé sur un amour qui est l'amour des femmes, qui est très dangereux. Donc effectivement, on a des inquiétudes à se faire pour elle. On poursuit toujours les points que vous développez un peu. Alors le 8e point. Ouais. Alors c'est une Mylène Farmer qui crée effectivement un univers très très matérialiste. Oui, elle mise aussi sur le matériel, donc c'est ça qui fait qu'on peut s'inquiéter pour elle. Parce que le matériel, donc déjà n'est pas vivant, n'est pas éternel, il n'est pas éternel, et donc elle n'a pas misé sur le bon cheval. Elle est cavalière. Bien joué. Mais elle n'a pas misé sur le bon cheval, sur l'éternité. Et ça, c'est très très clair. J'ai une amie qui est attachée de presse. Quand elle a vu, par exemple, que Mylène Farmer, quand un disque sortait et qu'elle allait chercher elle-même les disques dans sa limousine, là, elle a déchanté par rapport à la chanteuse. Elle s'est dit, mais en fait, Mylène Farmer est complètement agrippée à ses produits dérivés. C'est une des chanteuses qui a le plus de produits dérivés et de collectionneurs fans. Et elle joue sur le côté collectionneur. Elle considère vraiment les fans comme des poules aux œufs d'or. Elle a une gamme de produits dérivés qui est les plus étendue de tous les chanteurs qui existent. Voilà. Donc elle mise sur le matériel. Elle est obsédée par son apparence et puis elle fait beaucoup de chirurgie esthétique. Elle est aussi copiée par des sosies transsexuels ou transgenres. Donc Mylène Farmer est vraiment un modèle de personnalité qui se réifie, qui veulent devenir des objets. Et puis, dans ses chansons, elle parle énormément des fétiches et des poupées. Et on comprend pourquoi Saint Paul, dans la Bible, associe l'homosexualité au fétichisme et au désir d'être objet. Parce que vraiment, c'est le cas. Et effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles j'explique que Mylène Farmer attire les personnes homosexuelles, c'est qu'en fait, tout dans son attitude et dans ses chansons porte au désir d'être objet. Et donc, ce désir d'être objet, c'est aussi une des caractéristiques du désir homosexuel. Donc là, comme tout est dit, là, vous dressez et vous donnez la réponse. Elle a trouvé un public qui déjà souffre du mal qu'est le fétichisme. Et donc, qui trouve dans l'univers de Mylène Farmer tous les objets qu'il souhaite. Alors, ça c'est le 9e point avec cette grande question, vous allez y répondre très vite. Pourrait-on dire que Mylène Farmer, grand phénomène, est une parfaite ambassadrice de la franc-maçonnerie? Oui. 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 Sans aucun doute. Hein. Sans aucun doute, parce que la franc-maçonnerie emploie 3 champs lexicaux. L'architecture, la lumière, et puis l'humanisme intégral. Et on retrouve dans tout son répertoire ces 3 lexiques. L'architecture, par exemple, dans City of Love, elle propose carrément un chantier pour construire une ville d'amour.
on retrouve les pierres vivantes dans Rolling Stone, qui va être son dernier opus, hein, son dernier album. Elle parle de la lune et du soleil, qui sont des grands codes francs-maçons, hein, dans les loges, dans les temples. Vous avez un côté le soleil et l'autre côté la lune. Elle parle de la lumière cosmique, avec les monades, notamment dans À quoi je sers, et puis dans Interstellar aussi, elle se définit comme une lumière et une poussière d'étoiles. L'œil maçonnique apparaît, par exemple, dans ses spectacles et ses concerts. Hein, on voit l'œil de Mylène tout seul. Il y a l'écart et le compas dans son clip Oui mais non. Il y a ces concerts, c'est des égrégores. Hein, et l'égrégore, donc cette énergie créée par un stade qui fait vivre ou donne une illusion de divinité énergétique. Ça, c'est ce qui est créé dans les concerts de Mylène Farmer. Et puis enfin, dernier détail de franc-maçonnerie qui est très marqué dans les chansons de Mylène, elle reprend la légende du fils de la veuve, qui est, selon Jean-Marie Le Zacmer, la légende sur laquelle se base la franc-maçonnerie. Et Mylène Farmer interprète la veuve et considère ses fans comme ses fils spirituels arachnéens. Et elle interprète souvent la veuve en tant qu'araignée. Et aussi dans Stolen Car, elle rentre dans ce rôle-là de la veuve qui fait partie des classiques de la franc-maçonnerie. Donc Mylène liée clairement avec la franc-maçonnerie. Liée à la franc-maçonnerie et du coup aussi au satanisme. Hein, parce que la franc-maçonnerie, c'est l'homme qui se croit tout-puissant et auto-créé, qui croit se construire lui-même et qui se croit aussi ange de lumière, donc luciférien. Donc la franc-maçonnerie et le satanisme sont liés. Mylène Farmer, artiste, a créé sa propre loge avec ses propres adeptes dans un stade. Quand on va voir, par exemple, comme vous, assister à un concert au Stade de France, c'est une grande loge maçonnique avec son artiste et tous ses adeptes. C'est ça, et je trouve que c'est pas mal, d'avoir utilisé la loge de l'artiste et la loge franc-maçonne. On est exactement là-dedans. Bravo. Bravo, c'est subtil. Dernier point, oui. Tout dernier, diriez-vous qu'écouter Mylène Farmer, c'est suivre, et on en parlait à l'instant, puisqu'on était avec tous ces codes maçonniques, et puis la loge maçonnique, un chemin satanique? Oui, et alors quand je dis ça, oui. C'est pas... On ne tremble pas, hein. On peut encore écouter les albums de Mylène Farmer. Oui. Et puis appeler Mylène Farmer au salut. Hein, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elle est mal barrée et puis qu'elle diffuse des messages qui sont sataniques qu'il faut cesser de l'écouter, faut pas aller à ses concerts, ou faut la considérer comme le diable incarné. Non, c'est pas une diablesse. C'est pas une diablesse. Mais alors, effectivement, oui, si vous regardez bien Mylène Farmer, je peux vous dire plein de faits qui clairement nous montrent que oui, elle nous engage sur un chemin satanique. Déjà, les cas de possession, qui sont très très rares, parce qu'il faut que la personne fasse un pacte avec le diable, eh bien, se traduisent par un changement de voix, une voix rauque. C'est-à-dire que le démon prend la voix de la personne et se met à parler d'une voix rauque. Eh bien, dans plusieurs chansons de Mylène Farmer, on a cette voix rauque. C'est dans l'air, c'est la plus connue, mais il y a aussi pornographique, notamment pornographique. Donc, il y a la voix rauque. Il y a les messes noires. Hein, ces concerts, c'est à la fois des mini-gay pride, mais c'est aussi des messes noires avec la scène en forme de croix et croix inversée, avec des gardiens qui sont des squelettes, une dominante rouge et noire. Le répertoire de Mylène Farmer est blasphématoire, mais c'est complètement assumé, donc elle se crucifie elle-même dans Je te rends mon amour. Elle a des rires nerveux, ou elle intègre des rires nerveux dans ses chansons, donc de personnes qui sont possédées. Elle se confesse avec le diable, toujours dans Je te rends ton amour. Ce n'est pas un prêtre qui est dans le confessionnal, c'est le diable. Elle détruit des crucifix ou des statues de vierges qui pleurent des larmes de sang, mais le crucifix dans son logique est plongé dans la boue. Elle fait des sacrifices d'animaux, notamment par exemple dans Fuck Them All, ou dans Que mon cœur lâche, et même dans le dernier City of Love, on voit les animaux en fait, ou des colombes qui sont filmées mortes. Et ce sacrifice d'animaux, et notamment des animaux noirs, font partie des rituels satanistes.
Aussi, donc, dans ses concerts, euh, elle, elle détourne des prêtres ou des religieuses. Donc, par exemple, c'est... Donc le consacré, Voilà, l'image du consacré. il y a un vrai blasphème donc aussi. elle vient toucher au sacré. Oui, et elle reprend l'imagerie libertine du XVIIIe siècle pour la détourner. Donc c'est sadien. C'est subtil. Hein. Oui, on est vraiment dans le blasphème. Même elle reprend tous les codes de la philosophie et puis de la littérature libertine. Elle s'attaque directement à Jésus. À la fois elle dit Jésus j'ai peur, mais en même temps dans Agnus Dei, elle parle à travers, elle fait parler le diable qui se retrouve au ciel face à Jésus et qui dit de mutilation en soustraction, Agnus Dei, te voir en chair, j'en perds la tête. Et donc elle imite le diable qui en fait est dégoûté de voir que Dieu s'est incarné en Jésus et qui est dégoûté devant l'humain, l'être humain. Elle parle aussi beaucoup de la fin du monde. Donc, l'instant X parle de la fin du monde. Vous aussi, hein, vous parlez de la fin du monde. Elle a un discours très, pour le coup, apocalyptique, mais pas dans le sens de révélation, mais de fin du monde cataclysmique. Elle parle aussi de la bête. Dans, par exemple, sa chanson À rebours, elle dit ceci. Et la bête passe et chasse toute forme de résistance, si elle menait la danse. Au fond, elle connaît bien la bête. Elle connaît très très bien la bête, et on finira par là. La bête, elle la connaît, et même elle s'identifie à elle. C'est-à-dire que je crois que Mylène Farmer se pense monstrueuse, se pense satanique. Elle joue la bête par exemple dans City of Love, où elle est monstrueuse, elle joue un être un peu de l'espace. Dans Comme j'ai mal, elle est un insecte. Dans l'Amstramgram, elle est un dragon qui a une sœur jumelle et qui est un dragon maléfique. Dans Sans logique, elle est un taureau, même à un moment donné, avec des lentilles, elle se donne des... C'est un taureau maléfique, elle devient maléfique. Dans Alice, elle joue le rôle d'une araignée, et dans Dégénération, elle joue le rôle d'un esprit qui se lève et puis qui va punir tout le monde. Et donc, elle se montre souvent en cage, comme la bête. On a des albums, dans Feu Xamol, elle est en cage, dans l'album Inamoramento, elle est cet oiseau en cage. Et elle se prend vraiment pour la bête, elle se prend même pour le loup. Son double narcissique, c'est soit Chloé, soit Lisa. Et Lisa, Mylène Farmer a écrit un conte philosophique qui s'appelle Lisa Lou. Lisa Lou. Et donc, elle dit souvent, le loup c'est ton nom. Hein, dans Oui mais non, le loup c'est ton nom. Et dans Monkey Me, elle se prend pour un singe, même dans la couverture, elle se prend pour la bête. Elle a été très proche, elle avait je ne sais pas si elle l'a toujours, mais elle a un singe, un animal de compagnie, et c'est son singe, son chimpanzé. Donc, en gros, Mylène Farmer ne fait pas que jouer, je pense que effectivement, elle se prend pour la bête. Et elle veut transformer ses adeptes aussi en bêtes. Le loup c'est ton nom, elle le dit bien quoi, le loup c'est ton nom. Donc on parle bien depuis le début de cette vidéo de la même femme du début, Mylène Farmer. Qui se déteste et qui s'adore. Elle a construit autour d'elle un culte, et en même temps, l'idolâtrie c'est une haine cachée. Et je crois effectivement que Mylène Farmer ne s'aime pas, elle s'adore, et elle se déteste au point de se comparer, de se prendre pour Satan en personne. C'est ça en fait qu'il faut comprendre, je pense, en écoutant Mylène Farmer. Mais on peut toujours écouter Mylène Farmer. Et on peut l'écouter, et en étant conscience qu'on assiste à une autodétestation, voilà, à une déclaration d'autodétestation. Il n'y a pas de pathologie. Il y a une vraie pathologie. Oui. Peut-être que, si elle en est arrivée là, peut-être qu'elle a été humiliée. Elle a en tout cas vécu un épisode dans sa vie qui a à la fois nourri un orgueil et en même temps qui est une réelle souffrance non réglée. Donc il y a urgence pour elle de régler cette souffrance et de ne pas entraîner les gens non plus dans son trou. Et cette folie.
Oui. Après, parce que sinon, elle fait des très belles choses. Je dirais la folie de la bête. Hein. Ah oui. Oui. Ah oui. Ah oui. Elle parle beaucoup de la folie. En lien avec l'homosexualité, toujours. Dans le Lisa, elle dit c'est bien ça, un peu de déraison. Et elle montre la folie comme une libération, une identité nouvelle. Et on a besoin effectivement de cette folie. On a besoin de la folie, mais qui est une folie qui n'est pas au service du diable, mais qui est au service de Jésus-Christ. Donc la folie de Jésus. Et elle peut encore corriger le tir, parce qu'elle n'est pas morte. Vous lui passez des messages. Mylène Farmer, tu n'es pas morte. Tu n'es pas morte. Non mais c'est vrai, c'est vrai. On n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour juger la personne, ni l'état de son âme. On est là pour annoncer la bonne nouvelle, même à Mylène. Bah ouais. Bah oui, c'était la fin de cette émission. C'était le mot de la fin. Oui, plein d'espérance. Plein d'espérance. Et merci de ce portrait de Mylène que vous avez dressé aujourd'hui. À bientôt. À bientôt. Au revoir.